Allez, Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver, Be'ezrat Hashem, pour une explication sur la sidra de la semaine, la paracha de Lech Lecha. Paracha de Lech Lecha qui, vous allez le voir, va inspirer beaucoup de belles et de grandes drachotes dans les synagogues, où on va nous dire que Avraham, Lech Lecha, a laissé tomber mi bet avicha ou mi molad techa, tout ce qu'il avait acquis, tout ce qu'il avait construit, et qu'il s'est jeté à corps perdu dans les bras du divin. Alors ces drachotes, c'est bien beau, mais c'est complètement faux. Ou du moins, ce n'est pas marqué dans le texte de la Torah. Dans le texte de la Torah, on va découvrir, avec encore une fois un seul mot d'ordre, le pshat et le pshat, le sens simple des versets. On va révéler, on va quelque part relire le texte de la Torah. Et à la lumière du texte de la Torah, on va comprendre peut-être des problématiques et des enjeux qui n'ont absolument rien à voir avec parfois les constructions, avec parfois les représentations dont on s'est nourri à travers le Midrash, à travers la Gemara, à travers des explications qui ne figurent pas dans le texte elle-même de la Torah. Et ici, l'enjeu, ça va être de s'attacher aux mots, uniquement aux mots de la Torah, pour revenir peut-être révéler le sens premier du texte. Alors ça va être un travail qui va être un peu déstabilisant, un peu perturbant, parce qu'on va venir peut-être bouleverser certains de nos acquis. Mais écoutez, on va essayer ensemble de se lancer dans ce travail. Alors quand il s'agit de parler de Avraham Avinu, on a le sentiment qu'on est en train de parler d'un homme, d'un prédicateur. Un homme qui prêche la foi, qui est là quelque part pour convaincre le monde de croire en Dieu. Alors ça peut malheureusement nous rappeler certains écrits qui ne concernent pas notre religion, et en l'occurrence, Avraham n'a rien à voir avec ce rôle qu'on voudrait lui donner. Dans le Pshat HaPashut, à aucun moment, Avraham apparaît comme un rabbin barbu avec une barbe et des peyos, en train de faire des drachotes pour essayer de convertir les gens autour de lui. À aucun moment, ou du moins durant l'Ech Lecha. Avraham n'est pas un prédicateur. Avraham n'est pas là pour répandre et parsemer la bonne parole du bon Dieu. Avraham n'est pas là pour ça. Première info, dans le Pshat. Deuxième info, Avraham n'est pas là non plus pour une terre, pour acquérir une terre. Avraham, c'est pas celui qui veut avant tout posséder la terre de Canaan et essayer de s'y installer et de faire naître un nouveau peuple. C'est pas ça Avraham, c'est pas ça ce qu'il recherche. Lorsqu'on s'intéresse à ce que veut Avraham, lorsque dans le Pshat HaPashut, qu'est-ce qu'il demande au bon Dieu ? La seule obsession, la seule obstination d'Avraham Avinu, c'est d'avoir une descendance. C'est tout. D'avoir une descendance. Avraham, c'est quelqu'un qui souhaite avoir une descendance. Et en vérité, il faut aller un peu plus loin et ne pas se laisser endormir par le texte de la Torah. Avraham ne veut pas simplement une descendance. C'est pas ça qu'il veut. Avraham, et c'est le premier point qu'on va venir bouleverser, Avraham n'est en aucun cas stérile. Aucune fois dans la Torah, il semblerait qu'Avraham soit stérile, n'ait pas cette capacité de donner des enfants. La plus grande preuve, Agar. Agar, au moment où Sarah, sa femme, va lui proposer justement, va tomer Sarah et Avram, Inena Atzarni Miledet, Bona El Shifrati, prends ma servante. À ce moment-là, la Torah nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Vatikar Sarai et Shat Avram et Hagar, elle lui a pris Hagar, elle lui a présenté, et on nous dit Vayavo El Hagar, Avram est parti avec Hagar, Vatahar, et elle a directement conçu. Vatere qui arata et ainsi de suite, on a vu dans la Torah que Sarah, elle a vu qu'elle avait enfanté. Incroyable. Incroyable. Un homme stérile, il suffit qu'il se mette avec une autre femme pour qu'il ait un enfant. Avraham était stérile. Première preuve. Deuxième preuve, Ketura. Ketura, on sait que c'est à la fin de la parasha de Haye Sarah, lorsqu'on va assister à la mort de Sarah, à ce moment-là, à la fin de la parasha, on nous dit Va Yosef Avram Veikarisha ou Shma Ketura. Il va prendre une autre femme, Ketura. Certains disent qu'il s'agit de Hagar. Va Teledlo, et elle va lui enfanter Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuar. 6 fils. 6 fils d'affilée. Incroyable. Un homme stérile. Un homme qui toute sa vie s'est battu pour demander une descendance au bon Dieu. En vérité, lorsqu'il se met avec Hagar, il enfante directement. Et lorsqu'il se met avec Ketura, il a 6 fils d'affilée. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'on nous a vendu depuis le début ? Avraham ne veut pas une descendance. Avraham, il veut une descendance précisément de Sarai. Et la seule chose que l'on sait de Sarah, dans le Pshat HaPashut, la première chose qu'on nous apprend lorsque le texte de la Torah présente Sarah, c'est la chose suivante Vatehi Sarai Akara en la valad. À Sarah, Sarai était stérile. Autrement dit, ce que veut vraiment Avraham, c'est pas une simple descendance. Avraham souhaite avoir un enfant d'une femme stérile. C'est tout. Ça, c'est le Pshat HaPashut. Et arrêtez de faire passer Avraham pour Ish HaEmuna, l'homme de la Emuna, Ish HaChesed Avraham. C'est juste un homme qui souhaite avoir une descendance d'une femme stérile. Voilà ce que nous dit le Pshat HaPashut. Et si vous me dites, mais d'où je sors ça ? On vient de le voir nous-mêmes. Avraham n'était pas stérile. Il se met avec Hagar, il a Ishmaël. Il se met avec Ketura, il a 6 enfants. Avraham
veut une descendance d'une femme stérile. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se joue véritablement derrière cette volonté d'Abraham? Et en essayant de toucher du doigt, de comprendre finalement, peut-être les questionnements qui sont derrière cet acte-là, alors on va comprendre quelle est la finalité d'Abraham, ce qu'est vraiment Abraham. De la même manière qu'on l'avait fait avec Noach, qu'est-ce qui distinguait Noach? Qu'est-ce qui a fait que Noach, lorsqu'il est né, Noach, l'enfant miracle, qu'est-ce qu'il avait Noach? Qu'est-ce qu'il avait de Noach particulier? Ici, c'est la même idée. Pour comprendre qui est Abraham, il faut comprendre qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est une descendance d'une femme stérile. Abraham, c'est le premier féministe de l'histoire. Abraham, c'est le premier à s'être battu toute sa vie pour le bonheur de sa femme. Le bonheur d'une femme, il passe notamment par le fait de donner la vie, de pouvoir être en mesure de donner la vie. Et là, Abraham, toute sa vie, alors que lui est en mesure de donner la vie, il va se battre pour que sa femme stérile puisse avoir des enfants. Premier féministe de l'histoire, Abraham. Génial. Donc Abraham est un homme qui veut une descendance d'une femme stérile. Premier point, qui vient un peu nous perturber et vient remettre en question l'image d'Épinal qu'on a d'Abraham qui donne des prêches et qui prédique la bonne foi. Abraham, en tant que Ish Haïmouna, il va s'adresser à Hachem. Il va lui dire, donne-moi un fils, donne-moi une descendance. Et là, il y a la deuxième observation dans le pshat que je voudrais soulever avec vous, c'est qu'on a véritablement en face de nous ce que j'appelle un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Abraham demande quelque chose, et Akadosh Baruch Hu, Hachem, comme si, soit il comprenait pas, mais il lui répond autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois, Akadosh Baruch Hu, dans toutes ses interventions, il va lui marteler un argument à chaque fois qui revient à tous les moments où il s'adresse à lui. Tiens, je te donne la terre de Kénaran. Prends cette terre, elle est à toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de cette terre? Ce qu'Abraham demande depuis le début, c'est un enfant. Ce qu'Abraham demande depuis le début, c'est la vie, c'est une descendance. Et à chaque intervention, Akadosh Baruch Hu lui souligne, lui dit, je vais te donner une terre. Alors, il est vrai que pour la première intervention sur l'Ech Lecha, on a ce sentiment qu'on voudrait construire une grande nation à partir d'Abraham. C'est pas lui donner un fils. À aucun moment, il y a le mot fils, il y a le mot Ve'aïsecha legoy gadol. Ve'aïsecha legoy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Un grand peuple. On peut construire des peuples avec des convictions politiques. Des convictions politiques. Mais à chaque fois qu'Hachem va s'adresser à lui, c'est pour lui dire Eten et haaretz hazot. Je vais te donner cette terre-là. Et à chaque fois, il lui dit quand il se sépare de Lot, et ainsi de suite. Vachem amarel Avraham, après qu'il se sépare, de l'endroit où tu te tiens, et ben Ataroué, lecha et tenena. Je vais te donner cette terre-là. Et Hachem qui lui répète, je vais te donner la terre de Canaan. Mais c'est pas ça que je veux, Ribono Shel Olam. C'est pas ça que je veux la vie, je veux une descendance. Et toi, tu m'offres des biens, tu m'offres une terre. Mais c'est pas ça que je demande. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture, allez directement voir dans la Torah. Ce dialogue de sourds, cette incompréhension quelque part entre les deux parties, il va donner naissance à un dialogue, mais qui est dans le pshat, qui a à se retourner la tête. On a Avraham qui dit, et d'ailleurs c'est la première fois où on voit Avraham qui parle à Hachem. La première fois de la Torah, c'est pour dire Vayomer Avraham Hachem Elokim, et Avraham dit à Dieu Ma titenli, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta terre? Ve'anochi olech hariri, alors que je suis seul, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de descendance. Incroyable. On parle ici de qui? De Ish Haïmouna, l'homme de l'Haïmouna. La première fois qu'il intervient dans la Torah pour parler à Dieu, c'est pour lui dire Ma titenli, qu'est-ce que tu vas me donner? Tu me parles d'une terre. Mais tu n'as pas compris que depuis le début, je te demande une descendance. Je te demande un enfant. Je te demande la vie. Et Hachem qui lui dit, je vais te donner ta haaretz hazot, regarde. Minamakom asherat Hasham, regarde. Mais on ne s'est pas compris. Et la preuve de cette incompréhension, c'est précisément ce dialogue. Ce dialogue, pour que vous puissiez le voir, il faut le lire. Il est Perek Tet Vav Pasuk Aleph. Et ça va continuer. Va anochi olech hariri. Henli, l'onatata zara, tu m'as pas donné de zara, tu m'as pas donné de descendance. Veine ben beti yoreshoti, alors je vais faire hériter une des personnalités qui est dans ma maison. Et Hachem lui dit non, t'inquiète pas. Ki imasha yetse mi me'aïcha ou irashecha. Ce sera quelqu'un qui sort de tes entrailles. Incroyable. Bama edak irashena. Et Avraham qui enfonce le clou. Bama edak irashena. C'est bien beau, Hachem. Tu me promets une terre. Tu me promets des plaines verdoyantes. Eretz zavat halavut vash. Une terre où ruisselle le lait et le miel. Aval bama edak irashena. Comment je vais savoir que je vais hériter? D'accord, j'ai un héritage, mais j'ai pas d'héritier. Avraham Avinu, il ne cesse de demander un héritier. Et Akadosh Baruch Hu lui promet un héritage.
Il y a un dialogue de sourds entre les deux. Au point où il y a cet échange-là, invraisemblable pour Isha Emouna, l'homme de la Emouna, qui ne fait que questionner. Matitenli, Bamaeda ki irachena. On n'a jamais vu un homme qui croit en Dieu et qui pose autant de questions. Le premier homme de la Torah, Isha Emouna. Jusqu'à ce que ça va donner une alliance, un brit ben abetarim. Il va falloir faire une alliance pour se faire confiance. Oui, pour se faire confiance, parce qu'une alliance, elle n'a de résonance que chez des personnes a priori chez qui on n'a pas confiance. J'ai pas besoin de faire une alliance avec mes enfants. J'ai pas besoin de faire une alliance avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Je fais précisément une alliance parce qu'on n'est pas en mesure de se faire confiance ou de croire en ce que l'autre va nous apporter. Brit ben abetarim. Je te promets. Bayom haou karat Hashem et Avraham berit les morts les aracha. Ah, les aracha. À ce moment-là, on fait une alliance. Incroyable. 2 questions. Première question, qu'est-ce qui traverse Abraham? Pour que dans le Pshat HaPashut, on voit que c'est un homme, la seule chose qu'il souhaite, c'est ni réunir des gens, c'est ni réunir des gens en Eretz Kenaan, c'est ni de les réunir autour de la parole du bon Dieu, c'est ni d'avoir une descendance. Non, la seule chose qu'il souhaite, c'est d'avoir une descendance d'une femme stérile. Qu'est-ce qui se passe? Première observation. Deuxième observation, c'est quoi ce dialogue de sourds? C'est quoi ce dialogue de sourds où Akadosh Baruch Hu fait mine de ne pas comprendre et il lui dit attends, je vais te donner une terre, je vais te donner un héritage. Gorni, j'en veux pas de ton héritage. Ce que je veux, c'est un héritier. Ce que je veux, c'est un enfant, c'est un ben. Ce que je veux, c'est de la vie, c'est une descendance. Je veux pas d'héritage. Je veux pas tous tes immeubles, tous tes appartements. J'en veux pas. J'en ai que faire des richesses. On peut offrir toutes les richesses d'un homme, toutes les richesses à un homme s'il n'a pas d'enfant. À quoi ça sert? Bamaeda ki irachena. On va garder ces deux shélotes, ces 2 remarques, ces 2 questions qui, comme vous le voyez, ne se basent que sur le texte de la Torah. On va les mettre de côté. Et on va essayer d'entrer dans on va dire, un texte qui est beaucoup plus difficile à aborder et sur lequel je vous avoue que j'en ai perdu certains cheveux. La paracha de Lech Lecha, vous allez le voir encore une fois dans les drashot, on a le sentiment que l'histoire d'Abraham commence à partir de Lech Lecha. Et à partir de là, on fait des drashot en nous expliquant qu'Abraham a tout quitté, et encore une fois, qu'il s'est jeté à corps perdu. Mais c'est mal lire le texte de la Torah, ou c'est ne pas avoir pris le temps de comprendre que l'histoire d'Abraham commence bien avant le Lech Lecha. Elle commence précisément un paragraphe avant. Dans la Torah, on appelle ça une paracha. Et cette paracha, elle est déterminante. Parce qu'en comprenant ce qui se joue dans la paracha qui est Smucha le Lech Lecha, la paracha juste avant Lech Lecha, le paragraphe de la Torah, on comprend peut-être quels vont être en fait qu'est-ce qui va se jouer vis-à-vis d'Abraham. Pourquoi on en arrive à un Lech Lecha? Ça ne commence pas à Lech Lecha, il y a eu un avant Lech Lecha. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant et qui fait qu'à un moment donné, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit Lech Lecha. Si on n'est pas en mesure de lire au moins le texte sur ce qui s'est passé avant, on est en mesure de ne donner aucune explication sur le Lech Lecha. C'est pas possible. C'est arrivé en plein milieu d'un épisode. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Alors, pour essayer de traiter de cette paracha, ce petit paragraphe qui est situé juste avant, on va essayer d'observer, on va dire, un déploiement en 3 questions. La première question, ça va être ce que le texte nous dit, et à partir de ce que le texte nous dit, on va en extraire les questions. Ensuite, dans un second temps, on va voir ce qu'il nous révèle, et ça, c'est une subtilité. Le texte, parfois, nous révèle des choses sur lesquelles on passe à côté si on n'a pas fait attention. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, la paracha juste avant Lech Lecha, ce petit paragraphe, il nous parle de Terach. Terach, le père d'Abraham, qui a eu 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran. Et la Torah, elle nous explique que Haran, qui est l'un des frères, ou du moins le frère aîné, on va le voir, le frère aîné de Nachor et de Abraham, Vayamot Haran al pene Terach Aviv. Il va mourir, d'accord? C'est la première fois qu'un père, il voit son enfant disparaître. Il voit son enfant disparaître, alors qu'il est vivant. Alors vous allez me dire, non, ça a déjà existé à partir de Caïn Ve'Evel. Caïn Ve'Evel, Adam Arishon. Mais ici, ce n'était pas une mort naturelle, entre guillemets. Il y a Hargouni. On voit là-bas que dans le texte de la Torah, c'est un assassinat, c'est un crime. Ici, la Torah nous dit simplement Vayamot Haran. Vayamot Haran. Ce qui nous laisse entendre que c'est une mort naturelle. Vayamot Haran, al pene terach aviv. Encore une fois, c'est le pshat. Be'eretz moladto be'ur kasdim. La famille se trouve à Ur Kasdim. À ce moment-là, Haran, le fameux frère qui est mort, a 3 enfants. Il a Milka, Sarah et Lot. Et ce que va faire, par mesure de charité, Abraham et Nachor, les 2 frères restants, vont se marier avec leur nièce, pour leur donner quelque part une descendance, un héritage, pas les laisser comme de pauvres orphelines. C'est ce que nous dit la Torah. On va se rendre compte par la suite, Vatei Sarah Ya'akara, que cette fille de Haran, qui s'est donc mariée avec Abraham, est donc Ya'akara stérile, en la valade, elle n'est pas en mesure de donner des enfants.
Et donc on va nous expliquer que Terach va prendre Abraham, Lot, Sarai, et ils vont sortir de Ur Kasdim, et ils vont se diriger vers l'endroit de Kenaan, la Lechet Artsa Kenaan. Et ça, c'est un premier point que je voulais souligner avec vous. Akadosh Baruch Hu, Hachem n'a envoyé aucun chidouche à Abraham. Depuis le début, Abraham et sa famille souhaitaient se diriger vers Kenaan. Depuis le début, ils le souhaitaient. C'est pas subitement, il leur a dit Lech Lecha, et ensuite il lui dit tu vas aller vers Kenaan. C'est pas ça qui s'est passé. Depuis le début, ils étaient sur la route de Kenaan. Hachem n'a fait que simplement demander à Abraham, quelque part, de continuer son chemin. Pourquoi continuer? Parce qu'effectivement, Terach, nous dit la Torah, Vayavou ad Haran. Ils sont arrivés à un endroit, Haran, un endroit. Vayashevusham, et ils se sont installés là-bas. Et alors qu'ils étaient initialement, qu'ils se projetaient en Kenaan, ils se sont arrêtés à mi-chemin, dans un endroit, dans une ville qui s'appelle Haran. À partir de là, il va falloir poser beaucoup de questions. Ça, c'est ce que le texte nous dit. Et on peut en extraire des questions toutes simples. Qu'est-ce que c'est que cette ville de Ur Kasdim? La Torah nous rapporte un événement inédit. C'est la première fois qu'un père a son fils qui meurt naturellement avant que lui-même ne décède. Étrange. Dans toute la généalogie de la Torah, on a à chaque fois les parents, les enfants qui deviennent des parents et ainsi de suite. On n'a jamais cette inversion, entre guillemets, des générations. Ur Kasdim, ils sont dans une ville qui s'appelle Ur Kasdim, d'où ça sort Ur Kasdim. Et pourquoi la Torah semble insister Be'eret moladto be'Ur Kasdim? C'est important d'avoir cette donnée-là. Première question. Deuxième question, pourquoi Terach décide-t-il de partir alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, son fils est décédé, mais quand bien même. Alors il faut déménager, il faut sortir, il faut partir, il faut fuir. Qu'est-ce qui a bien dû se passer pour motiver Terach de sortir de Ur Kasdim? Troisième question, pourquoi en direction de Canaan? Qu'est-ce qui s'est passé à Canaan? Pourquoi Terach décide-t-il de quitter sa ville natale, Ur Kasdim, et d'aller vers Canaan? Terach, c'est le premier à avoir fait l'Ech Lecha. Terach, c'est le premier à avoir dit, les amis, on quitte tout, et on va vers Canaan. Mais pourquoi? Pourquoi il voulait absolument aller vers Canaan? Dernière question. S'ils voulaient aller à Canaan, alors pourquoi ils se sont arrêtés à mi-chemin et ils se sont installés dans une ville qui s'appelle Haran? Alors à partir de ces questions, on va arriver à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est essayer de comprendre ce que le texte nous révèle. Et ce que le texte nous révèle, lorsqu'on a peu d'indices dans le pshat, il faut se servir des mots et parfois des noms. Pourquoi des noms? Parce que les noms sont des indicateurs. Chaque nom de la Torah, il vient nous révéler en fait une information. Il n'est pas là pour rien. On ne donne pas des noms parce que ça nous fait plaisir. Du moins à l'époque, lorsqu'ils nommaient leurs enfants, c'était suite à un événement ou c'était suite à une expérience particulière. Mais un nom n'arrivait pas de manière spontanée, sans qu'il y ait forcément de réflexion derrière. Ce qui nous fait dire que le nom d'un endroit ou le nom d'un personnage de la Torah vient en vérité nous révéler une information. Et c'est dans cela que je voudrais essayer de me pencher avec vous. On va essayer de révéler ce que les noms des endroits et des personnages nous donnent comme nouvelle information. Et là, ce que je vais vous livrer, Béhémet, c'est des pépites. Mais alors écoutez bien, parce que je me suis cassé la tête pour essayer de le trouver. Le premier nom qu'on nous donne, c'est celui d'Haran. Haran. Vayamot Haran al pene terach aviv. Haran, d'où est-ce que ça vient? Haran, on va le voir plus tard. On va le laisser de côté. On nous dit que Haran Niftar est apparemment décédé dans une ville qui s'appelle Ur Kasdim. Ur Kasdim, littéralement la lumière de Kasdim. Mais en vérité, Ur Kasdim, il faut essayer de rapprocher les lettres et de se dire, j'ai essayé de chercher, je me suis dit, mais où est-ce que dans la Torah, on a déjà vu ce mot de Ur Kasdim? Et j'ai trouvé un mot qui présente le plus de similitudes avec ce mot-là. Il a quasiment la majorité de ses lettres sont dans le même ordre. Ce mot, c'est Ar-Parshad. Ar-Parshad. Aleph Resh, le P on le met de côté, le Kaf, le Shin, le Dalet. Ur Kasdim, Ar-Parshad. Il y a tellement de similitudes qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Ur Kasdim, c'est Ar-Parshad. Mais c'est qui Ar-Parshad? Alors écoutez bien. Ar-Parshad, c'est pas n'importe qui. Au moment où Noach a eu ses enfants, Noach a eu 3 enfants. Il a eu Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est celui quelque part qui a été béni par Noach et qui va porter la parole d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est lui qui a été désigné et c'est d'ailleurs de lui dont descend justement Abraham. Mais alors, où est Ar-Parshad dans cette histoire? En vérité, la Torah nous apprend, dans la paracha de Noach, que Shem a eu exactement 5 fils. Le premier fils s'appelait Ben-Eshem et Ailam, Ashur, Ar-Parshad, Loud et Aram. 5 enfants. Un des enfants de Shem s'appelle donc Ar-Parshad. Et, grande coïncidence, il s'avère que ce Ar-Parshad, c'est justement l'arrière-grand-père de Terach.
Pourquoi c'est important de souligner ça? Parce que finalement, ça vient en cohérence avec le pshat. Vous savez que dans la paracha de Noach, on avait conclu que lorsqu'il y avait eu ce qu'on appelait les Shilim Umot HaOlam, c'est-à-dire la constitution des 70 peuples de l'humanité, qui ont constitué les 70 nations, on nous dit cette chose suivante. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, Be'artsotam, les Goyem. Chacun avec sa langue, selon leur famille, dans leur pays, les Goyem selon leur peuple. Autrement dit, chaque peuple s'est identifié en fonction de là où il habitait. Ça veut dire qu'en fonction de la famille où ils habitaient, eh bien, le pays a pris le nom de cette famille. Par exemple, le Mitzraïm, avant d'être un pays, c'est un personnage. Mitzraïm, l'Égypte, en vérité, c'est un des fils de Ham. Ham, il a eu 4 enfants. Il a eu Cush, Mitzraïm, Fout et Kenaan. Kenaan, c'est aussi un homme, avant d'être un pays. Eh bien, de la même façon, Arparchad, il a donné quelque part naissance à Ur-Kasdim. Arparchad, zo Ur-Kasdim. Et on comprend pourquoi Terach et ses enfants sont à Ur-Kasdim. Parce qu'ils descendent justement de Arparchad. La lignée de Terach, c'était le fils de Shem, précisément. Shem a eu Arparchad, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à Terach. Donc là, pour l'instant, ouf, on est rassuré. Ur-Kasdim, zo Arparchad. Et on comprend pourquoi Terach est là-bas. Bon. Maintenant qu'on a élucidé d'où venait le nom Arparchad, autrement dit Ur-Kasdim, encore faut-il comprendre le nom d'un second endroit. Ce second endroit, c'est Haran. Pourquoi Terach, avec ses enfants, souhaitait partir de Arparchad, de Ur-Kasdim, de sa ville natale, de la ville dans laquelle il a grandi, pour se rendre précisément à Canaan. Et cette question est d'autant plus forte, puisque d'après ce que je vous ai expliqué, si la terre prenait l'identité justement de ceux qui l'habitaient, on sait tous que Canaan a reçu cette malédiction de Noach. Vayomer arur Canaan eved avadim yelechav. Tu seras l'esclave de tes frères. Mais qui a envie de se rendre dans une terre maudite? Qui a envie? Qu'est-ce qui lui prend à Terach? Pourquoi soudainement il se dit il faut que je quitte mon territoire, le territoire de Arparchad, de Ur-Kasdim, et que je me rende en Canaan, qui est une terre qui est véritablement maudite? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Pourquoi il a envie d'aller là-bas? Et pourquoi surtout il s'arrête dans une ville qui s'appelle Haran? Mais Haran, évidemment qu'elle a une similitude avec un nom qu'on connaît déjà, et ce nom c'est celui de Haran. En vérité, Haran a pris ce nom-là parce qu'il semblerait que Terach a construit une ville, Terach a essayé d'instaurer une ville dont il a donné le nom à son fils Haran. Haran, zo Haran. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Et surtout pourquoi il s'est arrêté? Il faut comprendre, mais c'est quoi cette ville à l'origine? Si c'est pas Haran, si c'est un nom qu'on lui a donné, à l'origine c'est quelle ville? Eh bien parmi nous, on a qui? On a le fameux Abraham. Et que nous dit justement? Alors ça, il y a la Gemara qui nous le révèle, mais en vérité, on n'a vraiment pas besoin d'aller sur la Gemara, mais la Gemara nous dit Batechila, Naase Av le Aram. Au début, Abraham était le Av, le père, une personne suffisamment importante de Aram, de la ville d'Aram. En vérité, Haran qu'on essaye de nous vendre n'est pas Haran. C'est devenu Haran après précisément que Terach s'y soit installé. Mais à l'origine, c'est la ville, c'est le royaume de Aram. Et c'est qui Aram dans la Torah? Aram, c'est un des frères de Arparchad, précisément. Shem a eu 5 fils et on a vu qu'un de ses fils, c'était Arparchad, et le dernier de ses fils, c'était précisément Aram. Et donc on comprend pourquoi dans le chemin vers Canaan, forcément il est passé par les pays limitrophes. Les pays limitrophes, c'était ceux des frères des enfants de Shem. Et donc c'est la ville de Aram. Et cette ville de Aram, ce royaume de Aram, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, pour le comprendre, il faut aller voir le troisième personnage. Et ce troisième personnage, c'est Nahor. On a compris Haran, on a compris Avraham et Nahor dans tout ça. Nahor, on va le retrouver bien plus loin. Nahor, on va le retrouver précisément lorsque Avraham va envoyer Ishmaël, son serviteur, pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Pourquoi? Mi Benot Kenaran, parce qu'il ne veut pas le marier justement avec le peuple de Kenaran. Et donc, il va l'envoyer où? À Aram Naharaim, Ir Shel Nahor. Aram Naharaim, là aussi on retrouve Aram. Nahor est resté précisément à Aram. Et ce Aram est devenu le Aram Naharaim. Étrange, Naharaim. Dans les lettres de Naharaim, on retrouve Haran. Comme si quelque part le Aram, qui était devenu un Haran pour Terach, est devenu un Aram Naharaim pour Nahor. Très bien. Mais troisième preuve, pire que ça, écoutez bien. Lorsque à nouveau Yaakov va être envoyé par sa mère Rivka pour fuir à Esav, elle va lui dire va vers Lavan, mon frère, Lavan ha-Arami, qui lui vient de Aram. L'air Haran à la Torah, elle nous dit tu vas Berach el Lavan achi Harana vers Haran. Et là on a une preuve textuelle dans le pshat que Haran
Aram, Aram Naharaim, Padé Naharam, c'est le même endroit. C'est le même endroit qui porte 4 noms différents. Et peut-être qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de Terach? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour le comprendre, je vais essayer de vous introduire deux notions. La première, c'est celle de la problématique de Terach. Si Terach a besoin de bouger, c'est qu'il est en train de comprendre que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, la Torah prend le temps, prend le soin de nous expliquer toute la généalogie de Abraham à partir de Shem. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux âges, aux différents âges de chaque descendant, on ne peut qu'observer une diminution drastique de l'espérance de vie. Shem a vécu 600 ans. Arparchad, Ur-Kasdim, son fils, en a vécu 438. On continue avec Shelar, 433. On continue avec Péleg, 464, et ainsi de suite. Et en l'espace de 8 générations, on est passé de 600 ans à Nahor, le père de Terach, qui en vit 148. De 600 ans à 148 ans. Mais Terach, il se dit, mais c'est qui le prochain? Mais en fait, on est en train d'assister à l'extinction de ma lignée. C'est l'extinction de la lignée de Shem. Shem qui a été béni par Noach. Shem qui a été béni pour pouvoir diffuser, pour pouvoir être le témoin de la parole d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir être le dernier héritier de Noach. Vous savez que Abraham, il fait partie de la dernière génération, c'est le dernier homme qui a connu Noach physiquement. Et Terach, il est traversé par cette angoisse. Il est traversé par cette angoisse d'extinction au point où il appelle son fils, son aîné, comment il l'appelle? Haran. Qu'est-ce que ça veut dire, Haran? Vous savez ce que ça veut dire? Et là aussi, je me suis cassé la tête pour essayer de vous trouver cette réponse. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah le mot Haran avant Haran? El Haisha Amar. Et à la femme, il a dit Arba Arbe Aitsevoner Veheroner. Haran, c'est Milachon et Rayon. Hachem, lorsqu'il, entre guillemets, maudit la femme, il lui dit Arba Arbe, je vais multiplier tes douleurs et ta tristesse, Veheroner, dans ton enfantement, dans le fait justement d'accoucher. Haran, c'est un enfanteur. Haran, c'est quelqu'un qui enfante. Terach, il a nommé son fils Haran pour lui dire « Donne-moi des enfants. Je veux une descendance, ma lignée est en train de s'éteindre. » On est passé de 600 ans, il y a 8 générations, à 148 ans, mon père. Et donc Terach appelle son fils Haran pour lui dire « Donne-moi des enfants. » Et c'est ce que je vous dis, le prénom, il n'est pas donné en fonction de... C'est pas à la naissance, c'est pas à la naissance qui donne leur prénom comme on le fait. C'est en fonction des situations ou du sens de l'expérience qu'on a voulu donner à l'individu qu'on lui donne son appellation. Il vient nous révéler qu'est-ce qui s'est passé. Terach appelle son fils Haran pour qu'il lui donne des enfants précisément. Et il va lui donner des enfants. Sarah, Milka, Lot. Mais là, terrible. Terrible. Ce que nous apprend la Torah. Vayamot Haran al pene Terach aviv. Terach, il voit que son fils, il meurt. Il se dit, mais ça y est, Gornish, c'est la fin. On arrive le déclin démographique. Shem, il avait 600 ans. Mon père, il en avait 148. Et là, la génération de mes enfants, elle meurt avant moi. Elle meurt avant moi. Mais c'est terminé. Terach, il est traversé par cette question. Il est traversé par cette question de la descendance. La descendance. Et vous voyez qu'avant Abraham, on a déjà Terach qui se dit, mais comment je peux continuer à faire vivre ma lignée? Comment je peux faire vivre ma dynastie? Et là, il va décider de se dire, on va aller en Kénaan. En Kénaan. Mais Kénaan, c'est une terre qui a été maudite. Kénaan, c'est un peuple qui a reçu la klala de Noach. On l'a dit, l'il shonotam ou l'aretsotam. En fonction des individus, on a une révélation du pays, du territoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi aller en Kénaan? Et vous savez, la preuve que Kénaan a été maudite, c'est quoi? C'est que bizarrement, dans les Shivim Umot Haolam, les 70 nations, la Torah, à un moment, lorsqu'elle nous présente Kénaan, le territoire de Kénaan, c'est la seule fois où elle nous parle de Gvoul, de frontières. Elle nous parle Vaïhi Gvoul à Kénaani. Quelles étaient les frontières de Kénaan? Mitsidon depuis Tsidon, Boacha Gerara ad Aza, en allant de Gerara jusqu'à Gaza, Boacha en allant Sedoma Varmura Veadma, et ainsi de suite. La Torah définit les frontières de Kénaan, mais pourquoi? Mais précisément parce que personne ne voulait aller en Kénaan. Donc les frontières étaient identifiées. Elles étaient identifiées et chacun savait qu'il ne fallait pas aller dans le territoire de Kénaan. Il y avait un gvoul, il y avait un périmètre de sécurité. Et alors? Pourquoi Terach décide-t-il de s'y rendre alors? Pourquoi Terach veut aller dans la terre qui a été précisément maudite? Dans l'homme, dans la descendance qui porte la malédiction de Noach. Alors là, il faut essayer de comprendre dans la Torah par quoi est conditionnée la descendance, la faculté de procréer. La dernière fois que Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'humanité en leur donnant cette injection de se reproduire, de peupler, de se reproduire, il le dit la chose suivante. Ve'atem, et vous l'humanité, Pérou Urvu,
c'est marqué, c'est vis-à-vis de Noach lorsqu'il sort de l'arche. Peru urvu, croissez et multipliez, shirtsu va'aretz urvuva. Multipliez sur la terre, urvuva, et remplissez-la. Autrement dit, la faculté de procréer. Akadosh Baruch Hu donne cette faculté à l'humanité de procréer pour remplir la terre. Pour remplir la terre. Et Terach, il a très bien compris cet enjeu. Il a compris qu'en vérité, si on arrive à avoir des enfants, c'est parce que le bon Dieu, du moins à cette époque-là, veut qu'on puisse remplir la terre. Et Terach, il se pose la question, il se dit non mais attends. Il est où l'endroit le moins peuplé sur terre? L'endroit qui est le moins peuplé sur terre, c'est celui qui, au contraire, doit présenter le plus de bracha pour se multiplier. Le plus de bracha, c'est logique. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a lui-même révélé. L'endroit le moins peuplé sur la terre, c'est précisément Kenaran. Et la preuve, encore une preuve à ça, vous savez quoi? C'est que Kenaran, parmi tous les petits-fils de Noach, c'est celui qui a eu le plus d'enfants. Kenaran, il y a la dette Sidon, Etret, Ayevusi, Haemori, Agirgashi, Achivi, Arki, Assini, Arvadi, et ainsi de suite. Bizarre comme malédiction. Noach le maudit, et c'est de ses petits-fils, c'est celui qui a le plus d'enfants. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il aurait fait pour avoir cette malédiction? Abraham, il aurait voulu avoir cette malédiction. Kenaan, qui a le plus d'enfants parmi tous, mais précisément parce que personne ne voulait aller habiter en Kenaan. Kenaan était vide, Vayhi Ra'av Ba'aretz. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de production, c'était désert. Et Terach, il a compris cet enjeu. Et il s'est dit, mais Arparchad, dans le royaume de Ur-Kasdim, il y a beaucoup trop de monde, ça y est, on a rempli la terre, ma lignée va s'éteindre. Et donc, je vais aller dans l'endroit le moins peuplé sur terre. Et cet endroit le moins peuplé sur terre, à cette époque, c'est Kenaan. Et c'est pour ça qu'il se dirige vers Kenaan. C'est pour ça qu'il se dirige vers Kenaan. Lorsqu'il voit et qu'il apprend que, en plus, comble de l'histoire, Sarah, elle est stérile. Il se dit, mais c'est pas possible, il faut bouger. Vatei Sarah Yakara, elle la valade. À ce moment-là, Terach prend ses affaires. Il se dit, il y a un problème. J'ai perdu mon fils. Ma petite fille, elle est stérile. Il faut qu'on aille dans un autre endroit. Le problème, c'est l'endroit, c'est pas l'homme. Et il décide de se rendre en Kenaan. Et lorsqu'il décide de se rendre en Kenaan, il va s'arrêter à Haran. Mais on a expliqué que Haran, pourquoi il s'y arrête? On a expliqué qu'en vérité, Haran, c'était le royaume de Aram. Aram Naharaim. Pourquoi Naharaim? En hébreu, Nahar, c'est un fleuve. Ou par exemple, lorsqu'on va aller vers Lavan, on va appeler ça Padena Aram. Padena, en hébreu, Paden, c'est une plaine. Onkelus là-bas, il l'explique. Padena des Ara des Aram. La plaine de la terre de Aram. Autrement dit, Aram, c'est un royaume où il y a des fleuves. C'est un royaume où il y a des plaines. Et Terach, il arrive. Vayavo ou Ad Haran. Ils sont arrivés en vérité à Haran, mais qui est Aram. Ils disent, mais c'est magnifique ici. Et Terach, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, on va s'installer là. Et au lieu de donner une descendance à mon fils, je vais lui donner une ville. Et il décide de créer la ville de Haran, précisément à Aram. Pourquoi à Aram? Parce que c'est une ville où il fait bon vivre. Il y a des fleuves, il y a une plaine. C'est super, c'est génial là-bas. Aram Naharaim, Padena Aram. Et de cette manière, Terach, il a quelque part essayé de résoudre un conflit interne. Il s'est dit, je n'ai pas donné une descendance à mon fils. Je ne lui ai pas donné une descendance, mais je lui ai donné une ville. Je lui ai donné une terre. Et c'est précisément ce qui se passe avec les 70 nations. Chacun essaye de se multiplier pour avoir une terre, pour pouvoir s'approprier un terrain, pour pouvoir s'approprier un pays et dire ici c'est Kenaran, ici c'est Mitzrayim, ici c'est Haran. Non, c'est Aram, c'est Haran. Et d'ailleurs, Terach, pour ne pas oublier son identité, il est plus dans son royaume. Terach, il descend de Arparchad et il est chez Aram. Comment il appelle son second fils? Nahor. C'est qui Nahor? Nahor, c'est précisément le père de Terach. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on appelle nos enfants en fonction des prénoms de nos parents? Parce qu'on ne veut pas les oublier précisément. On veut se souvenir d'où on vient. C'est exactement ça. Terach, en fait, il a appelé son fils Nahor parce qu'il a vécu à Aram. Le premier, il l'appelle Nahor. Et le deuxième, il n'a pas besoin de l'appeler. Pourquoi? Parce que le deuxième, il est en train de se faire une réputation à lui tout seul. Il grandit, il est influent. Et il est en train de diffuser un message où il y a plusieurs personnes qui le suivent, au point où on va l'appeler Av, le père Aram, de Aram. Et c'est la naissance d'Abraham. Incroyable. On voit comment chacun des noms, il vient nous révéler une information. Haran, c'est celui qui doit enfanter, qui doit donner une descendance. Et pour Terach, c'est la désillusion, il meurt. Terach doit se rendre à Kenaan, l'endroit le moins peuplé sur terre, pour pouvoir avoir le plus de chances d'avoir une descendance. Parce que Shirtsu Ba'aretz Urvuva, remplissez-la. Il y va, mais il ne veut pas oublier son identité. Alors il appelle son fils Nahor. Pour ne pas oublier d'où il vient. Et le petit, le dernier, Abraham, il se fait une réputation tout seul.
Et d'ailleurs, Av Aram, pourquoi on l'appelle Av Aram, le père d'Aram? Mais il n'y a rien de plus blessant pour une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant de l'appeler papa. Et vous savez, c'est comme par exemple avec les rabbanim, Chas Shalom, qui n'ont pas eu d'enfants. Dieu nous en préserve, ils n'ont pas eu d'enfants. On dit souvent que leurs talmidim, leurs élèves, ce sont leurs enfants. On dit par exemple les Admourim, le rabbi de Lubavitch, on explique, on dit les Chassidim Chabad, c'est les enfants du rabbi. C'est les enfants du rabbi. C'est la même idée ici. Av Aram, il a fait plein d'élèves. Kol hanefashot asher asu becharan. Il a fait tellement d'élèves qu'on l'appelait le Av. T'es notre père à nous, Abraham, c'est pas grave. T'as pas donné de descendance, mais t'es notre papa. Av Aram, tu es le père de Aram. Et Terach, il a résolu son conflit interne en se disant, bah voilà, j'ai fait une ville pour mon fils. Au lieu de lui offrir une descendance, je lui ai offert quoi? Je lui ai offert une ville. Et c'est précisément sur ça que Abraham il veut prendre un contre-pied. Abraham prend le contre-pied de son père Terach. Pourquoi? Parce que à l'époque, on pouvait essayer de donner une descendance pour avoir un pays, pour avoir une parcelle, un lopin de terre. C'était ça l'idée. On se reproduit pour pouvoir habiter, peupler la terre. Et chacun a son pays selon son identité, selon son prénom. Donc Terach, il a résolu la question. Il a dit voilà, j'ai donné une ville à mon fils Haran. Il est mort certes, mais à mon fils Haran, je lui ai donné une ville, Haran. Je me suis acquitté. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit mais non, moi je veux pas d'héritage. Je veux pas que ma descendance ce soit terrestre. Je veux pas de la terre. Je veux pas de la terre. Je veux une descendance vivante. Je veux de la vie. Et Abraham va précisément choisir une femme qui est Akara. Akara en hébreu, la Akor, c'est le fait de déraciner. Ça n'a pas de lien avec la terre. Abraham, il prend le contre-pied de Terach. Abraham, il dit, je veux une femme, une descendance d'une femme stérile. Pourquoi? Une femme qui soit détachée, qui ne dépende pas de cet enjeu de peupler le monde. C'est ça que je veux révéler. Je ne veux pas faire des enfants pour pouvoir leur donner un héritage. Je ne veux pas faire des enfants pour pouvoir leur donner des biens. Je veux faire des enfants, je veux avoir une descendance pour qu'ils soient l'héritier d'un message, pour qu'ils puissent porter un message, pour qu'ils puissent porter une idée. Et cette idée, évidemment, ça va être celle du divin. Mais comprenez comment Abraham a pris le contre-pied de son père Terach. Terach qui, quelque part, s'est posé la question, s'est dit, il faut qu'on aille en Canaan, il faut qu'on aille peupler la terre de Canaan, c'est là où on a le plus de chances d'avoir des enfants. Et il s'arrête en plein chemin parce qu'il tombe sur une vallée, la vallée Padena Aram. Aram Naharaim, avec des fleuves, il se dit, on est bien, parce qu'on est bien, on va s'installer, et en vérité, on va faire en sorte que cette ville, elle soit au nom de mon fils. Aval, ça reste de la matière, ça reste quoi? Des appartements, des biens immobiliers, mobiliers. Mais rien ne vaut une idée qui a été transmise, une idée qui a été héritée et qui se transmet de génération en génération. Et ça, Av Aram l'a compris. Et plus que de faire des biens, Av Aram, il fait des talmidim. Ve'et kol hanefashot asher asu becharan. Ve'et kol hanefashot. Kol hanefashot. Kol hanefesh asher asu becharan. Kadosh Baruch Hu, il vient voir Abraham. Il lui dit, Abraham, t'as pas compris. Abraham, t'as pas compris. Et là, on arrive sur les deux questions. La première question, pourquoi Abraham voulait une descendance d'une femme stérile? Et la dernière question, c'est quoi ce dialogue de sourds? Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Abraham, je vais te donner une descendance. Mais cette descendance, précisément, elle va passer par la terre. Elle va passer par la terre. Et je vous ai un peu induit en erreur, mais en fait, à chaque fois que Kadosh Baruch Hu lui parle de la terre, il le met en lien avec Zaracha, avec sa descendance. Les Zaracha eten et haaretzazot. Abraham, je ne te donnerai un enfant que sur une terre. Toi, Abraham, tu as voulu te déconnecter de la terre. Tu as voulu faire en sorte de transmettre un message plus qu'un héritage. Mais moi, je veux que tu transmettes que la terre, elle puisse t'apporter cette bracha, cette bénédiction. Je veux que ça puisse passer par la terre. Je veux te donner une descendance qui vivra sur la terre que j'ai bénie. Ulzaracha ad olam, qui est kol haaretz asher ata roé, lecha etenena, ulzaracha ad olam. Ulzaracha ad olam. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils font une alliance. Mais c'est quoi l'idée ici? Pourquoi Akadosh Baruch Hu répond à Abraham, je ne te donnerai une descendance que si avant tu hérites d'une terre? Alors qu'Abraham voulait précisément prendre le contre-pied de ce message-là. Il voulait dire que je veux diffuser un message. Je ne veux pas acquérir des biens, je ne veux pas acquérir des surfaces terrestres. Alors ça nous est révélé justement à la fin de la paracha. Et de cette manière, on a presque balayé tous les messages de la paracha. À partir de la fameuse Brit Mila. Brit Mila, l'alliance, la Brit Mila, où Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante. Vahakimoti et beriti. Et de cette manière, j'accomplirai mon alliance. Béni ou venecha, entre toi et moi, Hachem s'adresse à Abraham, ou venzaracha, et entre toi et ta descendance, achaecha ledorotam levritolam, liot lecha lelokim. Liot lecha lelokim. Pour être un Dieu pour toi, ulzaracha
acharecha, venatati lecha uldracha acharecha et eretz, je donnerai et eretz megurecha, et kol eretz kenaan, pourquoi la chuzat olam, ve'iti lahem l'Elohim. Pour que de cette manière, vous puissiez, ve'iti lahem l'Elohim, pour que vous puissiez recevoir la royauté divine. Ça ne passe que par là. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi il a fallu passer par là? Alors je voudrais vous proposer une dernière idée. C'est que peut-être que Noach, vous savez, Noach c'est le premier écologiste sur Terre. Noach, il sauve des animaux. Noach, il plante un arbre quand il sort de l'arche. Et Noach, on l'appelle Isha Adama. Noach, quand il est né, on lui a dit Zeyenachamenu mimarasenu ou me'aitzevon yadenu. Min ha'adama asher arira Hashem. Noach va nous apaiser à partir de la terre que Akadosh Baruch Hu a maudite. Autrement dit, Noach, il est venu réparer le lien entre l'homme et la terre. Lorsque Adam Arishon, à cause de sa faute, Ba'avurecha, la terre a été maudite à cause d'Adam Arishon, il y a eu comme un problème de shalom bayit entre l'humanité et la terre. Les deux ne s'entendaient plus. C'est terrible. Arura à Adama Ba'avurecha. La terre est maudite à cause de toi. Et Noach vient réparer cet affront. Noach vient réparer ce préjudice que l'humanité a porté à la terre. Noach, c'est la réconciliation entre l'homme, entre l'humanité et la terre. Mais c'est une réconciliation qui allait beaucoup trop loin, au point où l'humanité s'est perdue dans cette question de se dire il faut posséder, il faut conquérir, il faut avoir des territoires. Et il faut nommer ces territoires. Et Abraham veut aller dans le contresens de ça. Il veut dire, mais vous n'avez pas compris, l'idée ici, c'est l'idée d'un message. Et Akadosh Baruch Hu qui vient en lui disant, non, ton vrai message, Abraham, c'est pas que tu dois réparer le lien entre l'homme et la terre. C'est pas que tu dois dire, il faut maintenant se détacher. Maintenant qu'on s'est réconcilié avec la terre, on s'est réconcilié, on a lavé le préjudice, alors chacun va vivre de son côté. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est non seulement Abraham, tu ne dois pas seulement réparer, mais tu dois transformer. Tu dois faire en sorte que la terre elle-même, ce sera elle qui te donnera cette force d'avoir la bracha. Les aracha eten et haaretz hazot. Et vous voyez à quel point finalement on a conclu, en fait, la boucle est bouclée. À cause d'Adam Arishon, à cause de l'homme, la terre était maudite. Et ce que Abraham doit prouver avec Akadosh Baruch Hu, c'est que grâce à la terre, l'humanité est bénie. Incroyable. Grâce à la terre, l'humanité est bénie. Avec Adam Arishon, on a vu qu'à cause de l'homme, la terre était maudite. Et avec Abraham Avinu, Hachem est en train de lui dire, grâce à la terre, l'humanité sera bénie. Venivrechu vecha, kol mishpechot ha'adama. Kol mishpechot ha'adama. On voit comment la boucle, elle est bouclée. Plus que de vouloir réparer, il faut transformer. Et c'est ça le Ha'inyan peut-être de la Hashgacha Pratit, de la providence, d'être en mesure, ce qu'Avraham vient démontrer, que Akadosh Baruch Hu est capable de s'intéresser à un homme, en particulier à chacun de nous, pour nous permettre plus que de réparer nos blessures, nos erreurs ou nos fautes, de pouvoir les transformer en véritables ambitions, en véritables transformations. Baragala Orizman qui arrive et Amen.